Shalom, bien-aimés frères et sœurs, donc la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vous. Nous continuons sur notre série d'enseignements tout autour des dons spirituels. Donc j'invite chacun d'entre vous, comme à la coutume, à prendre la Bible et nous allons partager tout autour du don de célibat. Vous voyez, ça peut être étonnant. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous avez entendu ça, mais nous allons l'étudier parce que c'est biblique. Vous voyez, donc la Bible nous parle de ces choses-là. La chose que nous avons à faire maintenant, nous, c'est de plonger nos regards sur cela et de pouvoir mettre en exergue cette chose-là. Le don de célibat, ce n'est pas un don, dans un premier temps, qui est accordé à tout le monde. Non. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes puissent se marier. Je prends une écriture, je ne vais pas dire cela comme cela. Je prends une écriture, je suis dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 5, le verset 1 Timothée, chapitre 5. Bon, le verset 11. Ici, il parle des jeunes veuves, mais 1 Timothée 5, verset 11. Il dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et à l'intrigue en parlant des choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre le diable. Donc, ici, il s'agit plutôt des jeunes veuves. Maintenant, Dieu dit, au commencement, il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, c'est par cette écriture-là qu'on peut dire que Dieu, la volonté de Dieu par excellence, c'est que l'homme soit marié. Mais néanmoins, 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible nous dit ici, je veux prendre d'abord le fondement que Paul pose vis-à-vis de cette écriture. Verset 1. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Vous voyez? C'est-à-dire ce qui est bon pour l'homme, en réalité, c'est ne pas toucher de femme. Mais on n'en fait pas une doctrine. Attention. Vous voyez? Il dit toutefois. Ouais, il ne s'arrête pas là, il ne se limite pas là. Il dit toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Ouais. Et que chaque femme ait quoi? Son mari. Ici, c'est à cause des occasions d'inconduite. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il précise ici que c'est à cause des occasions d'inconduite. Ok. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez? Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Vous voyez, parce que Paul n'était pas marié. Vous voyez? Paul n'avait pas de femme. C'est-à-dire le désir, il dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais il dit quoi? Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous voyez? Ça veut dire, Paul ici avait le don de célibat. Vous voyez? Paul avait le don de célibat. Mais pour quelle raison il avait le don de célibat? C'est parce qu'il était consacré à Dieu. Il était pleinement consacré à Dieu. Donc, afin que cela ne crée pas d'obstacle, vous voyez, à la marche, afin que cela ne crée pas d'obstacle, pardonnez-moi, à l'œuvre de Dieu, vous voyez, il préfère rester seul. Vous voyez? Mais il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est-à-dire qu'une veuve, pour être veuve, il faut avoir déjà plus de 60 ans.
C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, les désirs de la chair diminuent. Vous voyez? Et Paul dit, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Ouais. Mais il dit, mais s'il manque, c'est-à-dire là, il émet une condition, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Vous voyez? Mais en réalité, il est mieux de ne pas se marier. Mais si tu manques de continence, tu manques, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te contenir, tu brûles en toi-même, il est préférable que tu te maries, afin de ne pas brûler. Ouais. Donc, il ne faut pas faire de le mariage un absolu. Non, le mariage, se marier, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu ne te maries pas, ne brûle pas. Ne fais pas des choses dans la cachette, en cachotterie. Ouais, dans la cachotterie. Ne prends pas ne va pas te livrer à la débauche. Vous voyez, il y a toutes ces pratiques-là. Sois consacré à l'Éternel, dans la prière, dans la parole. Toutes ces choses-là, nous devons voir aussi la consécration dans ta vie. Ouais. Parce que si tu n'es pas consacré pleinement dans ta vie, ouais, et que tu te livres à la débauche, il y a toutes ces pratiques, il te serait difficile de pouvoir servir Dieu conformément à sa volonté. Donc, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. On va sauter. On va prendre rapidement au verset... Toujours au chapitre 7, hein. Verset... Je prends le verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici ce que j'estime bon. À cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la chair, il y aura, bien que tu puisses te marier, bien que le mariage puisse être rose à la manière des hommes, mais nous croyons au travers des Écritures qu'il y aura toujours des afflictions, des conflits, des difficultés qui vont s'élever. Pourquoi? À cause du mariage, parce que tu n'es plus tout seul, mais maintenant vous êtes deux. Vous voyez? Donc il y a des concessions à faire à cause du mariage. Vous comprenez? Dans la chair. Or, moi, juge de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis. Frères, le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. S'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Vous voyez? Celui qui n'est pas marié, il s'inquiète quoi? Des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Vous voyez? Il dit, et il est partagé. Il y a un partage. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Vous voyez? Parce que quand tu es marié, il y a des tiraillements. Vouloir ou pas, c'est l'écriture. L'écriture reste la vérité et tout homme doit être reconnu pour menteur. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile, qu'il doive en être ainsi. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'on se marie. Celui qui tient ferme en l'exercice même, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, ainsi celui-là fait bien. Ainsi celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Vous voyez? Celui qui ne la donne pas fait mieux.
Il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que Paul, ici, vous voyez, par l'Esprit, l'Esprit lui fait comprendre que, en réalité, quand tu es seul, tu seras mieux pour pouvoir servir Dieu. Vous voyez? Tu pourras mieux servir Dieu. Tu seras plus libre de pouvoir servir Dieu. Tu peux servir Dieu sans tiraillement, sans problème. Vous voyez? Mais lorsque tu es en couple, lorsque tu es avec une personne, il y aura forcément des tiraillements qui vont s'élever. Vous voyez? Donc ici, ce qui est mieux, c'est de rester seul. Vous voyez? Mais ce n'est pas une doctrine, c'est-à-dire il ne fait pas de cela une doctrine. Mais, comme je dis une doctrine, c'est-à-dire c'est doctrinal, mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez? Ce n'est pas un péché si tu prends la décision de te marier. Ce n'est pas un péché. Mais pour servir le Seigneur, en réalité, il est mieux de rester seul. Vous voyez? Parce que tu seras plus disponible pour servir Dieu. Tu seras plus disponible pour pouvoir avoir le temps pour Dieu et pour le service de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de servir Dieu, d'être pleinement dévoué dans le service. Vous voyez? Mais maintenant, il ne s'agit pas simplement de dire le don de célibat. On doit voir aussi dans la vie de cette personne qui prétend avoir le don de célibat la consécration. C'est-à-dire quelqu'un qui déclare qu'il a le don de célibat, mais en qui l'on ne voit pas la consécration dans l'œuvre de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, vous voyez, et dans la méditation de la parole, toutes ces choses-là, si on ne voit pas la consécration dans la vie de cette personne, il serait difficile de pouvoir déclarer que cette personne réellement vit la vie de la sanctification. Pourquoi? Parce que Paul déclare souvent dans les jeûnes, dans les prières, vous voyez, quand il est en train de pouvoir je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 9. Non. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. La Bible nous dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance, dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique nous non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Vous voyez, ici, il est en train de mentionner toutes les choses par lesquelles il est passé, il a traversé, vous voyez, et il est en train de manifester aussi les difficultés et les bénéfices qu'il a pu avoir lors de sa marche. Vous voyez, dans les privations, sous les coups, dans les angoisses, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est-à-dire qu'on voit la consécration de la vie de cette personne. Voilà pourquoi quelqu'un qui prétend avoir le don de célibat, nous devons absolument voir aussi, non pas simplement qu'il dise, oui, moi je suis célibataire, j'ai le don de célibat, mais nous devons voir aussi la vie de la consécration. Ouais. C'est ça qui va déterminer réellement, ou bien même qui va affirmer dans la conscience de plusieurs, parce que n'oubliez pas que nous devons avoir une conscience pure, non seulement auprès de Dieu, mais aussi auprès des gens qui nous écoutent et qui nous entourent. Vous voyez, nous devons aussi avoir une conscience pure envers eux. Donc c'est très important que nous comprenions aussi que le don de célibat, oui, c'est vrai, c'est un don qui existe, bibliquement parlant. Vous voyez, donc tout dépend aussi de l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Vous voyez, l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, et le nombre de personnes qui seront
prêts à pouvoir te suivre aussi, hein, vous voyez, que le Seigneur aura disposé pour qu'ils te suivent. Et néanmoins, c'est dans ce don-là, on doit voir vraiment la consécration dans la vie de la personne. Donc, Paul ici est en train d'exprimer que chacun tient un don en particulier de la part de Dieu. Vous voyez, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous voyez, donc ici, nous devons comprendre que se marier, c'est bien, mais se marier, ce n'est pas une obligation. Vous voyez, parce que l'Écriture ici fait mention du fait que celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. C'est-à-dire que quand je me marie, en réalité, je fais mieux. Ouais. Mais si je me marie, c'est pour être... si je suis célibataire, c'est pour être disponible pour servir Dieu d'une meilleure manière. Donc ce n'est pas afin de pouvoir aller dans des débordements de débauche à l'extrême. Donc nous devons vraiment être clairs par rapport vis-à-vis de ce don-là. Hein. Donc c'est un don, oui, c'est vrai, spirituel que Dieu donne, bien sûr, mais tout dépend de la mission et de la grâce que Dieu a mise dans ta vie. Donc voilà un peu, chers frères, quant à ce qui concerne le don de célibat. Donc c'est un don spirituel, ça existe. Donc voilà, ne vous dites pas que c'est surprenant. Non, 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 c'est un don qui existe. Peut-être que dans certaines églises, tu as peut-être entendu que quand tu es célibataire, tu es maudit. Non, c'est pas ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit que celui qui est seul fait mieux. Donc à partir d'aujourd'hui, peut-être que tu n'avais pas la connaissance de ce don-là, mais l'Écriture nous fait mention de ce don-là. Donc nous devons respecter l'Écriture, nous devons élever l'Écriture au profit de nos traditions ou des raisonnements que nous avions autrefois. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'en ai fini pour le don de célibat. Donc voilà, et je vous dis encore à la prochaine vidéo. Bye bye.